Veux-tu savoir comment se passe la partie théorique de la formation en soins infirmiers ici en Allemagne? Sur ce, je vais faire une interview avec Edwige qui fait également la formation en soins infirmiers ici en Allemagne. Elle va te parler de comment est-ce que la formation théorique en soins infirmiers se passe ici en Allemagne. Dans cette interview, elle va t'expliquer quelles sont les difficultés qu'elle a eu à rencontrer lors de la formation théorique ici en Allemagne et elle aura également te donné des conseils pratiques qui vont vraiment t'aider à pouvoir réussir ta formation en soins infirmiers ici en Allemagne. Je m'appelle Cordo Joël Humper. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Active la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Si cette vidéo dépasse la barre de 2000 vues et fait plus de 200 likes, nous allons venir ici et nous allons également parler de la formation pratique en soins infirmiers et Edwige aura également encore à te parler de tout ce qui concerne la formation en soins infirmiers ici en Allemagne. On revient tout juste après ce jingle. Salut encore une fois et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction de cette vidéo, nous allons parler aujourd'hui de la formation théorique ici en Allemagne et c'est pour cela que nous avons invité Edwige qui également, je ne sais pas ce qu'elle est en train de faire ici en Allemagne parce que nous allons lui laisser la parole de lui dire ce qu'elle est en train de faire actuellement ici en Allemagne. Allez, salut Edwige. Salut Joël, bonsoir tout le monde. Ici c'est Edwige Obimpe, je suis togolaise résidente en Allemagne. Je suis actuellement en formation en soins infirmiers. Ouais, je suis à la fin de la première année pratiquement. Super. Là c'est vraiment très génial que vous faites une formation en soins infirmiers ici en Allemagne et vous avez accepté aujourd'hui de nous expliquer les choses, comment est-ce que les cours théoriques se passent lors de la formation en soins infirmiers. Vraiment, nous tenons à vraiment vous remercier pour avoir accepté faire l'interview parce que c'est pas tout le monde qui accepte dire des choses comme ça. Nous sommes vraiment très reconnaissants. Si. Ok, super. Donc, j'aimerais savoir pourquoi avez-vous choisi de faire la formation en soins infirmiers? Dites-nous ça. Pourquoi vous avez choisi de faire la formation en soins infirmiers ici en Allemagne? Ouais, ce choix, pratiquement, je ne dirais pas que quand j'étais au Togo, j'avais vraiment cette idée en tête, non. Mais je suis venue ici aussi en tant qu'au pair. Donc, après mon au pair, j'ai fait FSJ dans un centre de personnes handicap, pour le dire comme ça. Donc, c'est là-bas j'ai eu à travailler avec les gens de tout type d'âge qui avaient des problèmes, tout ça. Donc, c'est un peu à voir avec le flic, comme le dit. Donc, là-bas, j'ai pris goût à comment travailler avec les autres, aider. Donc, ouais. Et c'est pendant mon infection que j'ai vu cette offre que l'hôpital, qui n'était pas très loin de mon centre où je faisais l'infection, avait proposé. J'étais intéressée, je trouvais ça intéressant et ouais, j'ai postulé et ça a marché aussi. Super. Donc, aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la formation théorique. Et donc, avant de commencer, j'aimerais également demander, vous êtes combien d'élèves dans votre classe? Dans ma classe, on avait commencé l'année passée, août, on était au nombre de 25. On avait commencé pratiquement, nous sommes au 9e mois, mais on est maintenant 20 en fait. Donc, on espère que on est actuellement au temps de pratique. On espère que quand on va retourner à l'école, on sera toujours 20 en fait. Sinon, ouais, 5 sont déjà partis, ouais, malheureusement. Et maintenant, vous êtes 20. Ouais. Ah ouais, donc, je crois qu'il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Je crois que vous avez commencé la formation, ça fait déjà 9 mois, vous venez de dire. Et maintenant, combien a duré le temps d'essai? Parce que souvent, lors du temps d'essai, il y a certains qui partent, etc. Donc, j'aimerais savoir également combien de temps a duré le temps d'essai de votre formation. Ouais, le temps d'essai, c'est 6 mois. Donc, c'est 6 mois. C'était terminé le 31 janvier passé. Ouais. Donc, le temps d'essai, c'est le temps où comment l'appelle-t-on? La personne qui fait la formation ou bien le formateur peuvent décider de faire sortir quelqu'un ou bien la personne peut partir de lui-même sans problème ou bien que les autres, l'école ou l'hôpital peut juger bon que cette personne n'est pas encore prête ou bien prête pour faire la formation. Donc, c'est ça. Mais chez nous, par exemple, il y a certains critères. À l'école, il faut une moyenne de 3,5 au fait, de tous les notes combinées. Donc, bon,
je ne sais pas si d'autres comprendront cette histoire de 3,5 là, parce que c'est un peu bizarre. Ici, la mauvaise note, c'est 6 et la bonne note, c'est 1. Donc, 3,5, tu es dans normal, en fait. Tu es au milieu, en fait, la moyenne, en fait. Donc, ouais, tu dois avoir un minimum 3,5 à la fin de tous les examens. Et combiné, on additionne et on divise. Et lors de la première pratique, on te juge aussi sur tes compétences, comment tu arrives à mettre en pratique tout ce que tu as appris à l'école, tout ça. Et ouais, est-ce que tu es motivé parce qu'il y a des temps où les patients sont vraiment... mais est-ce que tu arrives à supporter? Est-ce que, ouais, donc ils jugent les deux, au fait. Donc, l'hôpital donne son point de vue et l'école aussi donne son point de vue. Et basé sur ces deux-là, te dit si tu achèves ça ou bien pas, en fait, si tu as réussi ça ou pas. C'est ça. Ah oui, je tiens vraiment à vous dire que ici en Allemagne, pour faire la formation, vous allez voir qu'au début, vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui sont intéressées par la formation, etc., etc. Donc, c'est pourquoi ici en Allemagne, on parle surtout du temps d'essai. Parce que lors du temps d'essai, là, l'élève peut dire que, OK, moi, la formation ne me convient pas. Là, je peux dire que, OK, je vais plus continuer avec la formation. Vous voyez, donc c'est pourquoi le temps d'essai est vraiment très important ici en Allemagne. Et c'est la même chose dans plusieurs écoles ici. Par exemple, chez nous également, lorsque moi aussi je faisais la formation, j'avais commencé la formation, nous étions nombreux, mais après, tu as dit, il y avait des gens qui étaient partis parce qu'ils se disaient que non, la formation, ce n'est pas pour moi. Non, moi, je ne peux pas faire cette formation. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi le temps d'essai existe. Donc, maintenant, j'aimerais savoir, Edwige, maintenant, dans votre classe, est-ce qu'il y a des Africains ou bien vous êtes la seule Africaine dans votre salle? Ouais, comme je l'avais dit, on avait commencé 25 et malheureusement ou heureusement, parmi les 25, j'étais la seule africaine, la seule noire, pour dire. Mais dans ma classe, il y avait pratiquement 4 autres étrangers. Bon, un est sorti, c'est un garçon, bon, il n'est plus venu. Il a vraiment réussi le temps d'essai, mais c'est lui-même qui a choisi bon, de ne plus continuer. Donc, et il y a aussi 3 autres filles, mais qui sont pratiquement des pays arabes. Donc, ouais. Donc, je suis la seule africaine pour dire. Donc, si je comprends bien, au début de la formation, vous étiez deux Africains. Donc, maintenant, il y a un qui est parti. Et maintenant, Non, c'est non, non. Celui qui était parti même n'était pas africain, il était d'un pays arabe. En fait. Donc, il n'y a pas d'autres Africains ou Africaines à part moi. En fait. J'étais la seule. En fait. Dans toute mon école, je suis la seule. Ce n'est même pas juste pour ma classe, mais toute l'école, en fait, tout, même les autres générations aussi. Je suis la seule. voilà, Donc, si c'est moi, comme la ça, seule. Ouais. si c'est comme ça, quels étaient vos premiers sentiments? Lors du premier jour de la rentrée, vous étiez là, vous étiez la seule africaine à être dans la classe. Quels étaient vos sentiments le premier jour de la Ouais, c'est rentrée? un peu du genre, bon, je m'attendais quand même à ce que peut-être il y aura d'autres comme, mais bon, je n'étais pas du tout focalisée sur ça parce que je suis dans une petite ville et je suis aussi au centre de mon FSE. Je suis déjà habituée à plus ou moins à ça, de me retrouver moi seule parce que dans les petites villes, il n'y a pas tellement d'étrangers. Donc, ouais, donc je n'étais pas bon, mais les autres filles arabes aussi, il y avait une qui était vraiment très aussi joviale et le premier jour en même temps, elle était approchée de moi, dire salut, toi aussi tu es là, ouais, ravie de voir d'autres étrangers. Donc il y avait les autres filles arabes, ouais, c'était aussi très gentil. Donc on s'est regroupés en même temps en tant qu'étrangers. Bon, c'est pas vu si tu es africain ou quoi, ou bien si tu es de. C'était quoi. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on est toujours ensemble, on est 4 aussi, donc on fait les groupes ensemble, tout ça, tout ça. Et ouais, ça marche bien. Donc, ouais, moi, je me sens bien. Je me sens très bien. C'est très bon. C'est vraiment l'important. Si on est dans une classe, on se sent très bien. Vous allez voir que tout va aller en autre, quoi. Vous voyez? Donc, même si on ne se sent pas très bien, vous allez voir que vous serez simplement stressé. Maintenant, j'aimerais savoir à quelle heure commencent les cours dans votre école et à quelle heure terminent les cours. Dans mon école, les cours commencent à 8 heures et ça termine à 15h30. Ouais. Donc, parce qu'on fait une pause de 1 heure au milieu. On devait faire à 30 minutes, mais il y a encore les élèves qui ne sont pas encore majeurs. Donc, à cause d'eux, on est obligé de faire 1 heure de pause au milieu. Fait. Donc, plus tard, si tout le monde devient majeur, ceux qui ont 17 ans, tout ça, là, peut-être à 18 ans, là, on peut changer, on peut
faire les 30 minutes de pause, de grande pause, et là, on termine à 15h. C'est ça. Mais actuellement, on termine à 15h30. Ouais, Edwige, je viens de parler de quelque chose qu'il y a des mineurs, etc. Parce que si en Allemagne, si on prend les formations professionnelles, etc., vous allez voir que ce sont, la plupart des temps, ce sont les gens qui ont 17 ans, 18 ans, qui aiment souvent faire ces formations parce que ils sont maintenant en troisième. Par exemple, si on parle de troisième, chez nous, c'est la neuvième classe, je crois. Donc là, ces personnes sont en troisième et puis ils se disent que maintenant, je vais aller faire une formation parce que c'est pas comme chez nous ici, lorsqu'on termine nos bacs, etc., on a la licence, on fait la formation. C'est pourquoi je dis tout le monde, ceux qui veulent faire la formation ici en soins infirmiers, qui ont plus de 30 ans, etc., il faut vous attendre à faire la formation avec des enfants de 16 ans, de 17 ans. Et bien, s'il arriverait que ces enfants-là ne vous respectent pas, donc ne soyez pas fâchés parce que c'est comme ça. Ici, en Allemagne, la formation professionnelle, vous voyez. Donc, maintenant, j'aimerais également savoir quelque chose. Quelles sont les matières que vous faites à l'école? Quelles sont les matières que vous faites? Ouais, concernant les matières, il n'y a pas tellement de matières précises comme maths, physique, tout ça, parce que, ouais, en fait, on est dans, comment l'appelle-t-on, dans le flégué, par exemple. Donc, il s'est diversifié. On a, par exemple, le premier bloc qu'on a fait le temps d'essai, on avait les thèmes comme le cœur pas flégué. C'est parce que ici, en tant qu'infirmier, il faut ça, être prêt ou bien être prêt à aider les gens qui sont les malades, qui ne peuvent pas se doucher eux-mêmes ou bien qui ne peuvent pas aller aux toilettes seuls. Donc, à les aider à aller aux toilettes ensemble, à les aider à se doucher ou bien le faire au lit pour ceux qui ne peuvent pas bouger complètement. Donc, et il y a certaines manières de le faire. C'est pas que tu vas seulement et tu le fais comme tu te sens, quoi. Donc, c'est pourquoi on vous apprend comment faire ça proprement et ça. Et aussi, il y a un thème aussi très important qui est l'hygiène. Parce que bon, l'hygiène à l'hôpital, c'est vraiment très important. C'est donc, on vous apprend les différents types, comment désinfecter les mains, quand porter les gants de protection et tout ça. Et ouais, comment la chambre du patient, tout ça doit être, ouais, tout ça propre parce que bon, il y a des maladies qu'on peut attraper à l'hôpital, manque d'hygiène, donc l'hygiène aussi un thème très important, quoi. On développe dans tous les blocs, en fait, pratiquement. Et il y a aussi des thèmes comme euh, comment elle appelle même, Charme, je ne sais même pas comment le traduire en français ici actuellement. C'est Eke, c'est Pas de charme, on peut parler de la honte. Parce que quelqu'un ouais, a la honte. honte et aussi vivre les situations, comment appelle-t-on, qui ne sont pas, ouais, ouais, quelque chose qui est ignoble, au fait, genre voir l'urine, caca, des trucs comme ça. Ah, Si. Ouais, donc, c'est pas tout le monde qui est prêt à voir ces trucs avant. Alors que quand tu es en soins infirmiers, il faut être prêt. Des fois, tu aides certains vieux à enlever les couches, les trucs, ça là. Donc, c'est pas fait pour tout le monde. Donc, c'est pourquoi on se prépare d'avance au fait à l'école, comment ouais, vivre ces genres de situations et ouais, comment s'y faire pour ne pas ouais, se sentir mal à la fin ou bien pour ne pas arriver à la maison, ne pas pouvoir manger ou bien des trucs comme ça, ouais. Donc, et aussi les thèmes très importants comme l'anatomie, oui. bon, et La pour belle gloire. Oui. étudier les muscles, tout ça, ouais, c'est les thèmes que beaucoup n'aiment pas, bon, parce que c'est très complexe, tout ça, il faut apprendre, quoi. Il n'y a pas d'autre moyen, quoi. Là, il faut l'apprendre. Donc, les muscles, tous les muscles dans le corps, le squelette, tout ça. Et aussi un thème comme les Krankheitsbilder, les différents types de maladies, en fait. Donc, quand vous êtes infirmier, il faut que quand un patient arrive, vous connaissez au moins la maladie dont le docteur vous dit. Donc, si tu ne sais rien de ça, bon, comment tu peux t'occuper de la patient ou bien du patient? Donc, il y a différents types de maladies, cancer, tout ce qu'on a comme maladie, vous apprenez ça, avoir une idée au fait de ces genres de maladies. Et aussi, il y a les thèmes comme les prophylaxies, au fait. Donc, les précautions, en fait, propres pour préserver d'une maladie. Donc, il y a différents types de précautions, comme les contractures, tout ça, ouais.
Il y a des précautions pour ça parce que les patients, certains, d'habitude, la majeure partie des patients sont des vieux, en fait. Donc, sont des vieux qui ne bougent pas du lit des fois. Donc, qui sont vraiment très ouverts à ce genre de maladies comme la contracture et aussi comme, comment on l'appelle, le thrombose, en fait. Je ne sais pas si c'est le nom en français aussi, c'est pareil. Thrombose, je crois, ou bien. Je crois que c'est aussi, en français, ça se dit pareillement aussi. Peut-être. En français, carrément. Donc, ouais, vous apprenez comment les précautions pour ça. Et, ouais, je crois. Et aussi, comme vous allez faire une formation, vous avez à la fin un examen d'État. Il faut aussi ajouter certaines matières qu'on fait dans les bureaux de Schule ou bien dans les Grundschule pour que vous puissiez passer un examen d'État. Donc, c'est là que vient les éthiques et morales. Donc, tout ce qui est moral, tout ce qui est éthique. Donc, c'est important aussi comment parler aux patients et comment savoir ce qui est bon, ce qu'il ne faut pas dire au fait. Donc, tu ne peux pas dire, par exemple, à un patient, le vieux dans la chambre 9 là, ou bien je ne sais pas, cet handicap, ou bien ça ne se dit pas professionnellement, c'est pas bon et moralement aussi, ça ne sonne pas bien. Donc, il faut qu'on apprend l'éthique morale et aussi la politique. Parce qu'il y a des étrangers et aussi tout ça, donc tu ne peux pas travailler dans un pays sans connaître le droit, tous tes droits, tes devoirs, tout ça, la politique en général. Donc, on fait ça aussi. Et aussi, dans notre école, ça ajoute l'anglais. Eh ouais. Donc, on fait l'anglais et aussi l'allemand. Donc, ouais, c'est donc important pour pouvoir qu'on passe à la fin l'examen d'État. En fait. Mhm. Oh, là, Edwige vient de dire quelque chose qui est vraiment très important. Dans certaines écoles, on vous apprend également l'anglais, l'allemand. Oh, parce que ce n'est pas toutes les écoles qui offrent cela ici en Allemagne lorsque vous faites la formation. Donc, si vous avez la chance, vous tombez sur une bonne école, comme Edwige, vous pouvez faire l'anglais, l'allemand. Ça va vraiment vous aider parce que de nos jours, il est important de maîtriser également l'anglais parce que il y a certains mots qui sont en anglais, certains diagnostics qui sont en latin et puis qui sont en anglais également. Si on comprend également l'anglais, ça nous aide également beaucoup. Elle a également parlé de comment est-ce que vous devez comment vous comporter devant les cacas, etc. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait la formation en sous-infirmiers ici en Ah Allemagne. ouais. Je pense que la formation qu'ils ont fait dans leur pays, c'est la même chose ici en Allemagne. C'est pas la même chose parce que ici, on est plus proche des patients. Nous faisons le travail que les gens, comment on appelle ça, les Angehörigen, on appelle ça en allemand, et les membres de famille font souvent, par exemple, ils sont Ouais. malades, sont aux parents qui viennent, vous lavez, vous faites les choses, etc. Mais ici en Allemagne, c'est celui qui a fait la formation en sciences infirmières, c'est la personne qui fait ces choses-là. Donc, il faut savoir que c'est ce qui vous attend ici. Mais on ne peut pas déjà, à l'école, pouvoir vraiment surmonter ces choses-là. Vous voyez? Donc, c'est vraiment important également. Maintenant, Edwige, j'aimerais savoir, dans quelle langue on fait maintenant les cours en général? Vous avez parlé que vous faites également l'allemand, etc. C'est dans quelle langue qu'on fait les cours? Est-ce que c'est en anglais, c'est en français, c'est en allemand? C'est en quelle langue on fait concrètement les cours? Les cours se font en allemand, en fait. Donc, c'est l'allemand. Et puis, ouais, il n'y a même pas quelque chose de l'allemand diminué ou bien quelque chose. Bon, les cours se font en allemand et c'est l'allemand standard, en fait. Donc, le prof parle correctement comme il le fait parce que dans ma classe, par exemple, la majorité sont des Allemands eux-mêmes. Mais, ouais, quoi. Dans ma classe, on n'est que quatre étrangères, ouais. Mais bon, les cours se font normalement en langue correcte, au fait. Donc, il n'y a pas à dire les mots et à bien redire. Bien sûr que si tu ne comprends pas, et tu peux lever la main, dire au prof ici, j'ai pas, il va essayer de l'expliquer mieux, au fait. Mais bon, les cours se font normalement, en fait. Donc, c'est pourquoi moi, j'aime dire à mes amis qui sont faits sur actuellement, ou bien qui sont en au pair d'apprendre bien la langue, au fait. Parce que si tu n'apprends pas bien la langue, arriver en formation, tu dis, ouais, je veux faire une formation. Bien sûr, c'est bien, tout le monde veut faire une formation, veut travailler, mais il faut vraiment prendre la peine d'apprendre la langue bien d'avance parce que en classe,
quand tu ne comprends pas et tout ça, c'est que à la maison, tu vas te stresser beaucoup pour apprendre le cours pour maîtriser. Tu vas apprendre que tu es bête ou quoi, alors que non, c'est la barrière de langue qui est là, qui est ton problème, au fait. Et aussi, à l'hôpital, tu ne vas pas te sentir à l'aise parce que les autres collègues vont te parler, tu ne comprends pas et tout le monde va se tenir à l'écart, fait, pour t'envoyer pas parce qu'il voit qu'il va expliquer beaucoup de fois pour que tu comprends ou bien essayer de le dire simplement. Donc, toi-même, tu ne vas pas te sentir à l'aise au fait. Tout le temps, ça va te déranger. Donc, mais quand tu maîtrises bien tout ça, tu comprends, donc tu es à l'aise au fait. Donc, ça t'aide aussi et la formation devient plus facile pour toi, en fait. Donc, c'est important de maîtriser plus ou moins la langue avant de commencer. Alors, si vous parlez de maîtriser la langue avant de commencer la formation, mais quel genre de niveau de langue vous allez maintenant conseiller à ceux qui veulent faire la formation en soins infirmiers en Allemagne d'avoir avant de venir? Parce que vous avez fait l'expérience, vous savez comment les cours se font théoriquement. Donc, le prof ne voit pas que okay, celle-ci, ce n'est pas une Allemande. Donc, je vais essayer de parler un allemand facile parce que le prof est en train d'expliquer les choses. Lui, il fait sortir simplement les mots. Il oublie parfois qu'il y a, qu'il y a d'autres personnes qui ne sont même pas les moutages par là, les natifs. Ouais. Donc, quel niveau de langue, selon vous, selon votre expérience, qui va aider quelqu'un qui est de l'Afrique, qui veut venir ici en Allemagne faire formation, à pouvoir se sentir à l'aise lors des cours théoriques? Ouais, je crois que beaucoup d'écoles, comme mon école, demandent le niveau B2, mais ils font en plus de ça l'interview, ce qui permet de voir comment tu parles, parce qu'il y a certains qui peuvent avoir bien sûr ce genre de diplôme, mais qui ne parler n'est vraiment pas pour eux. Donc, c'est très important de bien écrire, de bien parler. Et je ne sais pas, en fait, si on me demande maintenant pour quelqu'un qui est au pays, parce que moi-même, j'ai fait le département d'allemand, bien sûr. Mais quand j'étais arrivée ici en faisant paix, les premiers mois ou bien, non, 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 non. On parle comme ça, je vois bleu, blanc, quoi. C'est comme si je ne comprenais pas ce que on dit. Fait, j'étais là dans Yana, 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 jusqu'à ce que, ouais, plus ou moins, tu te réhabitues au fait. Donc, c'est, ouais. Non, je vais dire, bien sûr, B2, c'est déjà bon. Donc, mais B2, quand tu le fais ici et quand tu le fais quand tu es au pays, il y a une grande différence pour dire, d'en parler. Donc, parce que ceux qui le font ici, pratiquement, sont habitués à la mode de vie, parlent l'allemand avec les gens tous les jours. Mais au pays, tu le fais juste à l'école, tu rentres, tu parles encore français, IV, tout ça avec les gens. Donc, c'est pas une langue que tu pratiques, au fait, tu l'apprends. Donc, ouais, ici, arrivé ici, tu dois te mettre encore au travail pour vraiment, ouais, à partir de P2 déjà, je crois que ça passe. Ça passe. Ça passe. Donc, vous-même, vous venez d'écouter, c'est plus moi qui dis ça. Donc, c'est quelqu'un qui est expérimenté dans le domaine, qui est en train de dire que le B2 sera l'idéal pour vous. Le B2 même ne suffit pas, il va falloir vraiment montrer que Ouais, vous êtes capable. vraiment. Il va falloir vraiment toi-même t'habituer un peu à essayer de parler plus au fait. Parce que moi-même, avant, je pensais que, ouais, ok, quand quelqu'un dit, ouais, apprendre la langue, du mot hum, je dis, eh, mais pourquoi les gens disent les trucs comme ça? En fait, bon, je veux aussi faire vite, en fait, tout le monde veut gagner l'argent, quoi. Donc, on veut que les choses se passent vite, vite, quoi. On est pressé, mais bon, il faut, qui va lentement va sûrement, en fait, dans la peine d'apprendre, en fait, donc, parce que ça te rend plus facile, parce que si tu ne maîtrises pas la langue, les cours comme ça, comme l'anatomie, tout ça, c'est des trucs que tu dois bosser, au fait. Donc, il n'y a pas de moyen, en fait. Donc, et on pratique à l'hôpital aussi. Quand tu n'arrives pas à bien parler avec les patients, tout ça, ils ne veulent pas t'avoir, en fait, parce qu'ils disent, sie verstehen mich nicht. Donc, ils ne veulent pas que tu sois là une fois. Donc, tu vas te sentir blessé des fois. Donc, ça te démotive, au fait. Donc, à la maison, tu vas malheureux, tu rends malheureux ou malheureuse à la maison. Donc, la motivation n'y est plus, quoi. Donc, tu ne peux pas aussi beaucoup parler parce que tu ne comprends pas.
il faut vivre ça pour qu'on pense comment ça est, quoi. Donc, c'est ça. Donc, vraiment, hein, Joël, il faut vivre ça pour comprendre. Rappelez également à nos étudiants, à nos auditeurs, à nos téléspectateurs que, comme vous-même, vous venez de l'écouter maintenant, elle a déjà dit qu'elle avait fait un programme de pair, le programme de volontariat, et puis le programme de formation. Vous voyez, donc, elle a vraiment parcouru comment une longue voie, j'allais dire, vous voyez. Ouais. Je me Donc, suis vraiment attirée à la langue, vraiment beaucoup plus d'avance. Par exemple, quand je faisais au père, là, j'ai même fait mon cours de B2 quand je faisais au père, en fait. Donc, ah, ouais. Donc, c'est pendant le FSTO que j'ai fait le plus fond de B2. Donc, ben, j'ai bestanden ça et... Ah, je dis même en allemand, j'ai réussi ça. Désolée. J'ai réussi ça et ouais, donc ouais, le C1, je n'ai pas vraiment compté parce que je ne veux pas actuellement, donc c'est pas tellement important. Bien sûr qu'en ligne, quand j'ai le temps, bon, je vois les vidéos sur C1 et tout ça pour apprendre beaucoup de mots, comment être plus professionnel possible. En fait, donc, ça. exactement. Donc, c'est vraiment très important. Ceux qui sont même ici en Allemagne, qui ont même déjà le B2, il y a même certains qui ont de la peine à trouver des formations. Donc, c'est pourquoi ils utilisent souvent cela aux gens, mais les gens ne comprennent pas. Ils sont en Afrique, ils ont le B1, ils veulent toujours faire la formation avec le B1, alors que ce n'est pas facile. Même les gens qui sont ici, ils n'arrivent pas à trouver des formations, ils cherchent des formations, ils disent que, OK, B2 même là, c'est pas bon, mais parfois on te dit que B1, non, que non, il faut amener le certificat de B2, faut venir faire l'interview pour qu'on puisse voir est-ce que tu parles réellement, etc. Parce qu'il y a certaines écoles maintenant qui exigent le C1, parce que se disent que maintenant, lorsque la formation est devenue généralistique, que maintenant c'est encore devenu difficile, il y a des termes à comprendre, etc. Si celui qui est infirmier, si la personne ne comprend pas l'allemand, c'est comme c'est un assassin, quoi. Parce que si vous ne comprenez pas les choses, donc si on vous dit de faire ceci maintenant, vous allez faire autre chose, là vous allez voir que vous allez tuer un patient. Vous voyez? Ah, vraiment, ça, en matière de trucs, c'est parce que avant même, quand j'étais au truc, autant de festivals et autres, mais bon, les gens que j'ai eu à travers eux sont des amants très gentils aussi, en particulier. Quand je parlais de, je peux faire la formation après, donner des conseils aussi, ouais, faire la langue, apprendre. Et aussi, la chance que j'avais eue aussi, c'est que mon centre de FSI aussi avait un professeur pour nous, les étrangers, où on fait l'allemand. Donc, pratiquement tout le temps de FSI, j'avais un cours d'allemand tous les mardis. Donc, tous les étrangers qui sont dans le centre, on a un cours. Donc, imagine, j'avais déjà fait le B2 quand j'ai fait et j'ai fait la mode, tout ce petit. Et ouais, donc ça m'a vraiment aidé à être plus ou moins. C'est comme quand j'étais partie l'autre fois, je crois l'année passée, rendre visite à ma famille d'accueil. Donc, ma famille d'office, c'était, hé, que tu parles bien la moi, mais non, mais comment tu as fait ça? Parce oh, waouh! La femme même était en train de faire quelque chose à la cuisine et je discutais avec les gens. Elle était sortie pour venir me féliciter avant de me parler. Ouais, c'est ça, en fait, parce que c'est un long parcours, en fait. Donc, ouais. Donc, c'est On a vraiment la patience aide beaucoup à ce que je suis actuellement. Donc, ne soyez pas pressé, soyez patient et J'aime faites le tout. dire, en fait. J'aime le dire. Je répète tout ça à mes copines actuellement qui font tout ça. Je dis, ouais, formation. Je dis, ah. Ce qu'il faut faire, premièrement, il faut maîtriser, essayer de maîtriser la langue parce que comment les gens même se comportent à l'hôpital, certains collègues, vraiment, j'ai pitié pour certains quand il y a vraiment beaucoup d'étrangers. L'autre fois, j'étais même dans un Covid station, en fait, d'un centre de personnes infectées de coronavirus. Donc, je devais faire un jour là-bas parce qu'il y avait tellement beaucoup à faire là-bas. Et il y avait un collègue, il était philippien, donc qui était venu aussi. Bon, il est de mon station. Je suis dans la neurologie, au fait, comme on l'appelle. Je ne sais même pas le mot traduit en français. Donc, il était aussi de mon station. Donc, le jour-là, il était aussi venu extra pour faire travailler dans cette station. Donc, je travaillais avec deux infirmières et il devait chercher quelque chose. Donc, l'autre l'expliquait, au fait, le truc, au fait. Donc, il ne comprenait pas bien. Et il est parti pour autre chose, revenu, il a redemandé. Et la dame était là, ah, ich weiß es nicht, wie soll das? Je ne sais pas comment l'expliquer. Ich kann nicht mehr. C'est comme
c'est du travail pour lui aussi de l'expliquer simplement au gars, en fait. Alors qu'il ne sait pas comment l'expliquer aussi simple possible et le gars aussi ne comprenait pas ce qui. Aïe, Donc, aïe, tu aïe, aïe. vois ce genre de situation. Et les autres, comme ça, quand ils vont désormais vous devoir travailler avec toi, ils doivent être résilients, en fait, te pousser à d'autres trucs. Donc, toi-même, tu ne vas pas te sentir bien, en fait. Donc, c'est trop beaucoup qui se passe, au fait. Donc, à l'hôpital, il y a les médecins qui viennent dire ça. Il y a beaucoup de trucs qui se passent. Donc, tout le monde parle que l'allemand vient aussi. Donc, si tu ne maîtrises pas, tu seras là comme ça, vieux. Ah. Et Et puis, c'est ça, c'est malheureusement, ça. Donc, tu n'as pas le temps pour toi. Certains peuvent être gentils, mais d'autres, il te dit en même temps, si tu veux vivre en Allemagne et travailler, tu dois prendre l'allemand, en fait. Donc, ouais, certains sont zèguement, c'est ouais, sérieux. Donc, ils s'en foutent, quoi. Certains sont moins gentils et très gentils ou bien moins gentils, je dirais. Et ils sont cool avec toi, ils t'aident. Ouais, mais certains te disent en même temps clairement, quoi. Et ouais, c'est ça. ouais, et puis, maintenant, en ce qui concerne le domaine pratique, nous aurons fait une vidéo également sur ça. Si cette vidéo fait plus de 2000 vues, là, on va faire une vidéo sur la formation pratique même. Donc, aujourd'hui, Ok, nous sommes là, on va appeler les gens. Regardez, partagez, partagez beaucoup. beaucoup de vues. Donc là, on va faire une vidéo sur la formation pratique. Ouais. Donc, Edwige vient de dire également que elles sont simplement comme cinq étrangères dans la classe. Je ne sais pas. Mais j'aimerais savoir, les gens ont souvent peur lorsqu'ils viennent ici à l'Allemagne, se disent que est-ce que peut-être les Allemands sont racistes, etc. Mais quelle est votre relation par rapport aux élèves allemands qui sont dans la classe? Est-ce que vous Euh, vous connaissez très bien? Ou bien est-ce que eux ils font leur groupe papa, vous aussi faites votre groupe papa? Comment est-ce que ça se passe? ouais, au fait, je ne dirais pas vraiment raciste ou quoi. Bien sûr qu'il y en a certains qui le sont. Mais, disons, dans mon école, par exemple, directement, ouvertement, personne ne peut le faire, au fait, parce qu'il y a il y a la diversité à l'école, il y a des règles, au fait, et personne ne peut t'insulter ni parce que tu iras directement à la direction, il y aura de problèmes. Donc, ces gens de racisme, ça n'existe pas dans mon école, pratiquement, c'est interdit, au fait. Donc, personne ne peut oser faire ça. Mais bon, il y a, si je dirais, beaucoup, c'est de l'ignorance aussi, parce que d'habitude, ce sont des enfants de 16 ans, 17 ans. Ils ne sont pas ouverts à la diversité, ils ne savent rien d'autres cultures, bien d'autres pays. Donc, c'est ce qu'on les dit, qu'ils ont dans la tête, qu'ils savent. Donc, toi, tu ne prends pas ça aux importances. Certains peuvent te poser des questions bêtes des fois. Déjà, tu te dis. Donc, ouais, quand même. En groupe, donc, ils sont d'habitude, des fois, je comprends ça. Ils sont d'habitude entre eux parce qu'on se retrouve facilement avec quelqu'un qu'on on se comprend bien, qu'on a les mêmes valeurs, les mêmes cultures. C'est facile de se regrouper. Donc, et de causer de tout, au fait, parce que on a tendance à faire les mêmes choses. Donc, je les comprends des fois quand ils se regroupent comme ça. Donc, parce que, bon, ouais, parce que même des fois, comment ça arrive que c'est le prof qui partage les groupes, par exemple, on compte de 1 à 5, donc tu te regroupes d'un groupe typiquement allemand, hein, toi seul. Toi-même, tu te sens pas à l'aise parce qu'ils discutent des trucs qui te concernent même pas. Tu te dis, tu te sens, tu trouves ça très ennuyant. Des fois, tu te dis, ah non, même si j'étais avec les étrangers, c'est mieux. Donc, ouais, sinon, plus ou moins dans ma classe, ils sont gentils, ouais, ils sont cool. Mais en matière de groupe, on se retrouve étrangers vraiment plus que quand on est mélangé. Et on aime ça même. On finit par aimer ça plus que quand on se retrouve seul avec eux. Et entre les quatre, qu'on est quatre filles étrangères qu'on est dans ma classe, plus ou moins, nous tous, on a une bonne maîtrise de la langue. Et quand on se retrouve, on fait notre travail, on a aussi de belles notes. Donc, on aime ça comme ça, en fait. C'est ça. Vous pouvez parler des notes maintenant, Edwige, vous venez de parler des notes. J'aimerais savoir, est-ce que vous faites souvent les devoirs, les interrogations? Comment est-ce que, parce que j'ai appris qu'avec le nouveau système maintenant, presque chaque semaine, on est obligé de faire les interrogations, les devoirs. Et comment est-ce que cela se passe chez vous? C'est la même chose ou bien? Dans mon école, par exemple, ouais, on écrit vraiment beaucoup de leçons et de classwork, beaucoup d'examens. Donc, dans chaque bloc, il y a
différents thèmes, en fait. Vous pouvez avoir dans un bloc de cours théorie, par exemple, 7 thèmes différents ou bien 8 thèmes différents. Le thème, on dit non, différent. Et à la fin du bloc, tu dois écrire un examen pour chaque thème, en fait. Donc, chaque professeur veut un leçon qui doit être écrit pour son cours. Donc, certains le font, par exemple, en référat, quand tu fais des exposés. Certains, certains, tu le fais écrit, comme par exemple, c'est les, comment même on fait ça aux universités, on fait des travaux à saisir, envoyer au donc, tu le fais à la maison, tu le fais et tu l'envoies sur un délai précis. Au fait. Si tu dépasses ça, c'est zéro complètement, il n'y a pas à redire. Donc, c'est ça. En fait. Donc, on écrit beaucoup, beaucoup. Hein, parce que j'avais fait un bloc des cours de 6 semaines. Il y avait juste un bloc de 6 semaines. On avait écrit tellement des examens. La dernière semaine, on avait presque tous les jours des examens écrits. Certains jours, on écrit même 2. Donc, c'est vraiment beaucoup à écrire. Chez nous, chaque professeur veut à chaque bloc qu'on l'écrit un devoir, en fait. Donc, j'aimerais également rappeler à ceux qui nous suivent actuellement que actuellement le nouveau système de la formation en Allemagne, il faut savoir que tout ce que vous allez faire en classe, toutes les notes que vous aurez, ça va compter pour votre examen de fin d'année. Alors qu'avant, ce n'était pas ça. Si vous avez même des zéros en classe et à l'examen, vous réussissez, c'est comme au bac, etc. Vous réussissez même. Mais actuellement, tout ce que vous faites déjà en classe, ça compte également pour votre examen de fin d'année. Donc, vous allez voir comment est-ce que c'est très important de pouvoir maîtriser la langue, pour pouvoir comprendre les choses, pour ne pas avoir de mauvaises notes. Et après tout, à la fin, vous allez jouer, vous voyez que c'est un peu bizarre. Donc, c'est pourquoi c'est très important. Lorsqu'on met l'accent sur la langue, c'est pas qu'on veut vous exclure, mais c'est juste la vérité que nous sommes en train de dire. Donc, j'espère que le système allemand est un peu différent du système africain, etc. Donc, comment est-ce que vous allez réussir à pouvoir chaque fois à pouvoir réussir ce système-là, à pouvoir maîtriser le système? Parce que c'est un système qui est différent de nos systèmes d'études. Est-ce que ça n'était pas vraiment difficile au début, le système allemand? C'est un système vraiment différent. Bon, parce que, par exemple, au Togo, on adapte le système français, par exemple, donc, comme pratiquement le système français est différent de celui du système allemand. Donc, c'est différent et la formation. Et moi, par exemple, aussi, si c'est pas à part les cours de langue, je n'ai jamais eu à être dans une classe allemande, donc je ne sais pas du tout comment c'était. Donc, ouais, les premiers, le premier mois, par exemple, de la formation, c'est ah, OK. Il faut vraiment s'adapter au fait parce que la première semaine, tu es là, OK, ça commence, comment ils font, tout ça. Et ouais, je ne sais pas. On a écrit un premier leçon, je me rappelle. J'ai fini avec un 3. Bon, un 3, ça veut dire quoi quand même? Et j'ai pleuré, j'étais vraiment dans le bureau de la dame. Elle a dit, oh non, mais que j'ai la moyenne, non? Pourquoi? J'ai dit non, moi je ne suis pas habituée à avoir des notes de passable ou bien. Donc ça me va. Et bon, elle était très gentille, jeune aussi. Donc elle m'a appris comment faire les katékas pour apprendre les trucs. Donc, et tout le temps, je vais chez elle au bureau et on révise ensemble. Quand mon temps de pause, je vais là-bas et on révise ensemble, tout ça. Et j'ai repris son examen, j'ai eu en écrit 2. Et elle a dit, wow, que j'ai bien fait, donc que j'apprends bien. Et ouais, donc certains professeurs sont ouverts pour s'adapter à leur manière d'apprendre. Tu peux aborder un d'entre eux. Ils sont vraiment, parce qu'eux ne veulent pas aussi te faire sentir bizarre en t'approchant pour dire, tu vas te sentir, ou bien je ne suis pas bon, quoi, ou bien je ne tiens pas. Donc, ils te laissent, mais quand tu les abordes, ils vont t'aider de leur manière et ils te donnent le temps, en fait, t'accordes le temps s'ils ont le temps. Ouais, donc, ouais, en fait, donc lui aussi m'a donné sa manière de, parce qu'il y a aussi certains cours de comment apprendre. On avait un thème aussi comme ça, c'était sur 2 heures ou 4 heures, comment apprendre, tout ça. Et ouais, donc, elle et moi, on avait fait ça aussi ensemble. Et, ouais, c'était cool. Et
si elle maîtrisait ça aussi comme ça, peut-être je ne la dérange plus, en fait, je le fais moi-même ou bien avec mes camarades. Je vois que c'est un point important que Edwige vient de souligner maintenant, parce que c'est pas chez nous en Afrique qu'on a peur des professeurs, au lieu d'aborder les professeurs, on a peur de les aborder, etc. Donc, si quelqu'un est déjà en Allemagne, est en train de faire la formation, est en train de suivre cette vidéo, il est important, si vous avez des problèmes, allez voir les professeurs aussi. Ils sont toujours ouverts, parce on est encore des étrangers, ils sont vraiment ouverts, je dis que vraiment, nous sommes seuls ici, on n'a même pas de famille, etc. Ici, donc, ils sont vraiment ouverts à nous aider. Donc, si vous avez des problèmes, il faut essayer d'en parler avec votre professeur, etc. Ils vont toujours vous donner des solutions parce qu'eux, ils ont vraiment des solutions ici. Edwige vient de parler de kata. Kata, ce sont des cartes qu'on écrit les choses sur ça pour pouvoir apprendre. C'est vraiment un système qui est répandu ici en Allemagne. Je vois que beaucoup d'élèves font ça et puis ils réussissent bien leur devoir. Tu vas voir les devoirs, tu vas voir qu'ils vont avoir de très très bonnes notes. Tu vas te dire que mais ce système-là, c'est vraiment bon, mais chez nous, c'est vraiment, nous, on ne fait que bûcher les choses. Alors que bûcher simplement, ça n'aide pas ici en Allemagne. Donc, il faut avoir un système pour pouvoir apprendre, vous voyez. Donc, maintenant, j'aimerais demander comment est-ce que les cours, vous recevez les polycopes ou bien vous recevez des livres pour pouvoir suivre les cours, ou bien comment est-ce que ça se passe? Ouais, on reçoit les polycopes pour les cours. Ouais, on reçoit des polycopes prenant des profs, mais on a un livre qu'on suit, on utilise le Flégia, bande 1 et bande 2. Donc, il y a pour chaque thème, il y a des explications dans le livre. Donc, le professeur vous donne la page. Donc, des fois, mais on fait des exercices selon les pages. On vous donne des exercices, on vous donne la page de aller faire, ou bien de regarder, au fait, cette partie pour trouver les réponses de l'exercice qu'on vous a donné. Donc, on utilise Flégia, bande 1, bande 2. Donc, pour chaque thème, on reçoit des polycopes. Donc, et on reçoit aussi des Evatum corritum. Ce sont des, comment l'appelle-t-on? Ce qu'on fait ça aussi chez nous, comment même on dit ça, même en français, ce que le prof attend de vous, en fait, pour Les attentes. prof attend de vous de comprendre au fait dans son cours. Au fait. Et quand tu suis ça, ça devient plus facile d'apprendre. Donc, tu lis ça et tu vois ce qui est important dans le cours, au fait. Donc, tu t'attaques aux choses importantes. Donc, ouais, c'est ça. Et à la fin aussi, c'est en fonction de ça que le prof compose son devoir, en fait. Donc, c'est facile. Quand tu suis, c'est correctons là, donc c'est Evatum, correction, je ne sais pas la bonne tradition, bon, c'est ce que le prof attend de vous. Donc, si tu suis bien ça, tu vas facilement réussir au devoir, en fait. Donc, parce que c'est en fonction de ça que le prof composera son épreuve, en fait. Donc, c'est ça. Exactement. Super, super. Edwige, j'aimerais savoir maintenant, est-ce que la formation en soins infirmiers ici en Allemagne, est-ce que la formation est payante ou bien est-ce que vous avez payé combien pour pouvoir suivre la formation? Euh, J'aimerais savoir parce que c'était, lorsqu'on leur dit des choses, ils ne croient pas, mais lorsqu'on a une personne qui a fait l'expérience, qui est devant eux, peut-être qu'ils vont comprendre ce que vous aurez à dire. Donc, répondez-nous à cette question. Vous avez eu à payer combien? La formation, elle est gratuite. Elle est très, très gratuite. Donc, Vous vous avez ne bien payé. payez rien du tout pour la formation et il y a les livres, vous les recevez gratuitement et même certaines écoles comme mon école, par exemple, à la rentrée, vous avez donné de petits trucs, les bics, les feutres, les trucs comme ça. Donc, c'est tout, c'est gratuit au fait. Donc, tu ne paies rien pour ça. Donc, ouais, tout ce que tu reçois, les livres de l'école, certains même vous donnent même les marqueurs, les trucs comme on nous avait donné le premier jour. C'est bien. Et aussi, tu reçois alors que tu ne fais pas. C'est ça. Ah, ok. Oh, on peut me le dire sur ça. Oh, je sais très bien comme ça, les gens sont en train de voir ce que je suis en train de dire. Maintenant, j'aimerais savoir, maintenant, au temps de Corona, comment est-ce que le cours s'était déroulé? Est-ce que au temps de Corona, vous veniez à l'école ou bien comment est-ce que vous avez fait ça au temps de Corona? Dans mon école, comme on avait commencé en 2021, donc c'était déjà, on avait déjà un peu plus ou moins de solutions pour le coronavirus. Donc, euh, on faisait les tests, on nous partageait les tests donc, à la maison, on partageait les tests à l'école, donc, et on fait
tests à la maison avant de venir, en fait. Donc, si tu es positif, là, tu n'as pas besoin de venir. Tu appelles en même temps pour dire que je suis positif et tu restes à la maison. Donc, quand tu es négatif, tu y vas, en fait. Donc, on a fait le cours que présentiel. On a eu à faire le cours en ligne que une seule fois ou deux fois parce que le prof là était positif, donc il a fait 16 heures, ou fait peut-être 2 heures ou bien quoi, ou bien 4 heures collées comme ça en ligne, ouais. Sinon, nos cours, on les a fait présentiels. Donc, mais on fait les tests au fait et on porte les masques en classe et on fait les tests avant de venir. Ouais. Super. Maintenant, une avant-dernière question peut-être. J'aimerais savoir, vous avez eu à parler de certaines difficultés maintenant, mais j'aimerais savoir encore quelles sont les difficultés que vous avez eu à rencontrer lors de la formation. Quelles sont les difficultés que vous avez eu à rencontrer? Bon, pour parler de difficultés, c'est comme je l'avais dit au début, en fait, le début, premier mois du cours, du genre où tu te retrouves dans la classe, on fait des cours, certains cours vont comme ça, vieux, je ne sais pas. Mais à la fin de compte, du genre, à la fin du premier mois, tout ça, on s'habitue. Et toi aussi, il faut être aussi ouverte. Donc, comme je l'ai dit, il faut aborder les profs, ils sont là et ils sont contents quand tu les abordes, que tu n'as pas compris quelque chose, ou bien que tu veux apprendre. Ça les fait plaisir parce que c'est pourquoi ils sont payés, au fait. Donc, ils sont contents et ils prennent le temps pour t'aider, au fait. Donc, c'est ça. Et aussi, il faut aussi avoir ton petit groupe. Et il y aura quelqu'un dans la classe quand même avec qui tu vas bien t'entendre, au fait. Donc, il faut être aussi ouverte pour faire des amis avec qui vous pouvez apprendre ensemble, faire des groupes et échanger. Donc, tu vas voir que ça devient facile. Et ouais, tu écris des bonnes notes et puis tu es contente aussi et ça te motive plus, au fait. Ouais, c'est ça. Exactement, exactement. Edwige, nous voulons savoir quels sont vos conseils pour ceux qui sont actuellement en Afrique, qui veulent venir faire une formation en soins infirmiers ici en Allemagne, ou bien ceux qui sont en année de pair ou bien de volontariat, qui veulent, lorsqu'ils vont terminer, faire la formation en soins infirmiers. Quels sont Euh, vos... Merci. Pour ceux qui sont ici, j'aimerais dire, bon, ils ont aussi plus de chances à apprendre la langue. Donc, je leur dirais de vraiment saisir ces genres de chances pour apprendre en même temps. Ne pas se presser, dire, je veux faire une formation. Certains se disent qu'ils ne veulent pas gagner 1 000 euros, des trucs comme ça. Bon, bien sûr qu'ils ne veulent pas, mais il faut prendre le temps de vraiment toi-même apprendre et suivre les étapes normalement. Et ouais, et là, ça deviendra plus facile pour toi. Quand tu mettais beaucoup avant d'arriver, ce sera plus facile pour toi et tu peux aussi bien t'exprimer. Quand tu ne peux pas t'exprimer, des fois, quand tu as des difficultés ou bien quelqu'un te fait quelque chose et tu ne peux pas le dire, tu vois cette douleur, tu le gardes en toi. Et là, ouais, quoi, tu vas te sentir malheureux tout le temps. Et c'est la dépression qui suit au fait parce que ici, on est seul et au travail, des fois, ça peut être stressant. Donc, et avoir ça encore en plus, c'est pas C'est intéressant. douloureux. Hein. Il faut aussi, ouais, faire surtout aussi à l'école, à l'hôpital. Si tu veux, par exemple, faire la formation en soins infirmiers, tu as la chance de faire sûr donc pour postuler dans un EHPAD pour les vieux ou bien dans un hôpital. Donc, et aussi faire les 1 an là-bas, ça t'aide beaucoup. Bon, tu apprends beaucoup de choses. Quand tu commences, c'est très facile au fait. Donc, je conseille ça vivement à ceux qui sont ici. Donc, c'est ça. Et ceux qui sont au pays, je dirais, apprenez bien, vous adonnez. Comme le B2, je dirais, c'est bien parce que je ne conseille pas du tout le B1 pour faire une formation ici parce que je vois ce que le B1, en tenant compte de mon exemple, de mon expérience, je vois ce que le B1 de chez nous dit au fait parce que bien sûr qu'on a ça en tête, on a beaucoup de trucs grammaticalement, mais le fait de ne pas exister, de ne pas avoir les gens pour parler avec, fait qu'on n'arrive pas vraiment à s'exprimer. Mais alors que si on donne des exercices grammaticaux, tout ça, on peut bien les faire au fait. Donc, on a vraiment beaucoup de notions, mais comment s'exprimer est difficile. Donc, il faut aussi chercher les amis, quand on a des amis à l'étranger, d'essayer de les écrire, d'essayer de pratiquer plus ou moins, en fait, comme on peut. Ouais.
On arrive à s'habituer un peu et être prêt aussi à toute situation, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de trucs comme supporter comment c'est un comportement des patients, être tolérant des fois aussi, faut l'apprendre ça. Ça va Ouais. devenir parce que c'est pas tout le monde qui est gentil et c'est pas tout le monde qui est méchant aussi, donc c'est ça. Merci beaucoup, Edwige. J'espère que nos auditeurs et nos téléspectateurs ont pris note, ont pris bonne note. On dit que à bon entendeur, on dit à bon entendeur, salut, on dit souvent. Et vraiment, j'aimerais vous remercier et je vous donne la parole pour dire votre dernier mot. Edwige, quel est votre dernier mot? Ok, premièrement, je dirais merci à toi, merci de m'avoir invité ici et merci à tous ceux qui nous regardent partout dans le monde. C'est mon dernier message dit encore, c'est bien de le faire, c'est quand tu es dans ces genres de formation, si des fois tu te sens content, en fait, du genre, je ne sais pas, hein, moi, ça m'arrive des fois quand tu es à l'hôpital, tu vois certains patients, comment ils sont intéressants, tu dis, oh, moi aussi, je peux participer, comment guérir quelqu'un du genre, et les CT sont très... Par rapport à ce qu'on dit tout le temps, des trucs négatifs, il y a certains qui sont vraiment gentils, vous allez faire des bagarres et... Ouais, quoi, tu vas te sentir très, très content que moi aussi j'aide à quelque chose de bon, en fait. J'aide à guérir les gens, j'aide à aider les gens à retrouver leur bonne santé. Et tu te félicites toi-même, donc c'est pas une mauvaise formation, ça, c'était une très bonne chose et la santé, c'est la base, au fait. Donc, si toi aussi, tu travailles dans le domaine de la santé, donc, tu fais quelque chose de très bien, en fait, pour la nation. Donc, j'invite les gens à faire ça, en fait. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, Edwige. Vraiment, nous sommes vraiment très reconnaissants parce que vous nous avez beaucoup parlé aujourd'hui. Vous avez beaucoup dit beaucoup de choses sur la formation en soins infirmiers. Ce que nous ne connaissons pas avant, nous l'avons appris par rapport à votre interview. Vraiment, c'est vraiment très génial. Nous sommes vraiment très reconnaissants. Et comme nous venons de le dire, si cette vidéo atteint les 2000 vues, là, nous allons venir pour vous parler de la formation pratique. Et là, Edwige va également essayer de vous parler de comment est-ce que cela se passe, quelles sont ces expériences là-bas. Et j'espère que ça va vous aider. J'espère que les idées qu'on a partagées aujourd'hui, ou les conseils qu'on a partagés aujourd'hui, j'espère que vous allez les mettre en pratique. Et vraiment, lorsque vous allez venir ici en Allemagne pour faire une formation, là, vous serez également dans les meilleurs. C'est vraiment très important. Je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification, partager massivement cette vidéo parce que ça va également aider quelqu'un. Merci beaucoup, Edwige, et ciao. Merci, au revoir.